Vous êtes-vous déjà demandé comment imiter l'accent québécois? Eh bien aujourd'hui c'est votre jour de chance parce qu'on va apprendre à imiter l'accent québécois ensemble. J'ai trouvé une vidéo sur la chaîne YouTube Minute Facile qui explique comment faire. La vidéo a 700 000 vues donc je vais assumer que ce petit monsieur sait de quoi il parle et qu'il donne de très bons conseils. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer les rudiments de l'accent puis du vocabulaire de chez nous, le Québec. Bon, en fait, je suis français. T'es français? Wow! J'aurais jamais deviné. Ça tombe bien que notre professeur d'accent québécois soit français parce qu'il y a vraiment personne de mieux qualifié qu'un français pour nous apprendre l'accent québécois. Pour imiter l'accent québécois, il y a 3 choses à savoir. La première, ce sont les diphtongues. Qu'est-ce que c'est qu'une diphtongue? C'est un phonème qui est décomposé en 2 phonèmes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un son T, comme on fait nous les Français, les Québécois vont faire souvent le TS. Ok, ce qu'il vient de décrire, c'est pas une diphtongue, c'est une affrication. C'est drôle parce que normalement, dans des vidéos éducatives comme celle-ci, les gens ont tendance à savoir de quoi ils parlent. Mais bon, c'est juste une petite erreur de rien du tout. Deuxième chose, les Québécois laissent souvent traîner les sons voyelles. Comme dans la phrase, par exemple, où en français, nous on va dire « c'est vraiment extraordinaire », les Québécois vont dire quelque chose comme « c'est vraiment extraordinaire ». Ah, ça c'est une diphtongue. Ça reste une très mauvaise imitation et pour le démontrer, on va faire une comparaison. Vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est pas l'accent québécois, ça, on dirait plus une sorte de parodie. La troisième chose, c'est le vocabulaire. Alright, grand sage, parle-moi du vocabulaire québécois. Le matin, là où un Français va prendre son petit déjeuner, le Québécois lui va prendre son déjeuner. Je dis ça comme ça, dire déjeuner, ça fait plus de sens que dire petit déjeuner, parce qu'un déjeuner, ça peut être de taille variable. Si par exemple je mange un très gros déjeuner, est-ce que je dis un gros petit déjeuner? Non, parce que ça fait aucun sens. C'est comme si au lieu de dire téléphone, je disais petit téléphone. Pourquoi t'ajouterais un adjectif qui ferait partie du nom? C'est un peu bizarre. Le midi, qu'est-ce qu'ils font? Ils dînent? Ben là, c'est l'heure de dîner. Ok, ça c'est vrai. Et enfin, le soir, ils ne dînent pas, mais ils soupent. Encore vrai. Les Québécois vont aussi aimer parfois, bien qu'ils s'en défendent, utiliser des mots américains. Des mots américains. Ok, j'ai hâte de voir il va en venir avec ça. Je suis sûr qu'il va donner de très bons exemples. Par exemple, ils vont pas à une fête, ils vont à un party. Ah ben, c'était vraiment fun le party d'hier, là. Wow, monsieur, tu viens de perdre toute ta crédibilité. Personne ne va à un party, on dit un party. C'est pas compliqué, là. Et puis, quand ils vont parler des dollars canadiens, ils vont pas dire c'est un dollar, ils vont dire souvent c'est un dollar. Littéralement, personne dans tout le Québec dit dollar. On dit dollar, un dollar. D'où tu sors dollar? Qui t'a dit ça? C'est pas vrai. Ou ils vont pas dire je vais dans un bar, mais je vais dans un bar. Et voilà, maintenant vous savez imiter l'accent et le vocabulaire québécois. Comment ça, c'est déjà fini? C'est tout? Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a à apprendre pour imiter l'accent québécois? 3 trucs faciles? Wow! Après avoir regardé cette vidéo, on sait tous maintenant parler avec l'accent québécois. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'ici, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez la vidéo, faites les affaires YouTube comme d'habitude, je sais pas trop. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui, donc bye! Today, we're going to see how to make a good impression of Barack Obama, which is me. Yes, you can.